Vous êtes sur RTL. L'invité de RTL Matin est donc écrivain, philosophe, cinéaste. Bernard-Henri Lévy est en direct avec nous. Bonjour. Alors vous témoignez du courage des soldats et du peuple ukrainien après 20 mois de guerre. Vous proposerez mardi soir en prime time sur France 2 un documentaire, votre dernier voyage sur place, raconté dans l'Ukraine au cœur. Vous allez nous dire que ce conflit Russie-Ukraine, il est malheureusement passé de la lumière à l'ombre en raison de ce qui se passe entre Israël et le Hamas. Malheureusement, car la démocratie est en jeu. D'abord, justement, ce conflit israélo-palestinien, ces événements depuis le 7 octobre et la marche organisée demain à Paris contre l'antisémitisme. Est-ce que d'abord vous y serez ? Oui, naturellement, j'y serai. C'est bien qu'il y ait une marche comme ça qui soit organisée ? Oui, c'est bien parce que les Juifs de France se sentaient si seuls, si désemparés, avec ces tags antisémites, avec les visages des enfants otages arrachés si sauvagement, si méchamment dans les rues de Paris, avec les propos insoutenables de certains responsables de la France insoumise tenus sur Israël et sur les Juifs. Les Juifs de France attendent ce moment de mobilisation et de communion nationale avec eux. Voilà, vous y serez évidemment comme plein de personnalités. Il y aura une marche, cette marche qui accueillera aussi dans ses rangs le gouvernement, sa chef, des ministres, pas le président, mais aussi les écolos, les socialistes, les communistes, le RN. Il n'y aura pas la France insoumise. C'est un rendez-vous qui divise depuis quelques jours, alors qu'il devrait y avoir une espèce d'unité nationale. Oui, moi je pense qu'il faut repousser les divisions à après-demain. Pour l'instant, il faut être tous là. Voilà. Il faut marcher et il faut qu'il y ait le plus de monde possible. L'Ukraine, Bernard-Henri Lévy, vous êtes allé sur place. En février, ça fera 2 ans de conflit. Vous êtes rendu sur la ligne de front plusieurs semaines, à Kherson, à Odessa, dans la région de Bakhmout. Pour y voir quoi ? Pour y voir d'abord, en effet, vous l'avez dit, la vaillance des Ukrainiens, des héros d'Europe, des gens qui incarnent des valeurs héroïques, des comportements héroïques qu'on a un peu oubliés en Europe. Des gens qui se conduisent bien face à une invasion. Je me permets de vous couper parce que c'est vrai qu'on emploie toujours ces mots-là, de héros, de courage, mais ça veut dire quoi concrètement sur le terrain ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Ça veut dire prendre le risque de mort, mais debout, plutôt que d'être sûr de vivre à genoux. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'était un vieux slogan de la Révolution mexicaine en 1910, un peu de la Révolution française, que vivre à genoux est insupportable. Donc c'est une leçon qu'il nous donne, mais c'est pas des... En effet, on entend ça, mais moi je l'ai vu. Moi j'ai vu des femmes et des hommes, il y a aussi des femmes, qui sont pas faits pour la guerre, qui sont des profs, qui sont des ingénieurs, qui sont des journalistes de radio, et puis qui ont mis l'uniforme, qui ont appris le métier des armes, qui défendent leur pays et qui défendent l'Europe. Et c'est une chose, j'ai passé des semaines et des semaines avec eux dans les tranchées, sur les premières lignes. Ils disent tous la même chose. On défend notre pays et notre famille, et on défend les valeurs européennes contre quelqu'un qui les déteste, ces valeurs européennes, qui est Poutine et la Russie. Ils sont dans quel état ? Ils sont armés toujours ? Il y a des tranchées ? C'est des vraies scènes de guerre qu'on voit sur place ? Ah bah écoutez, mon film en tout cas, il montre la guerre comme elle est. En effet, nous étions avec Marc Roussel, mon co-réalisateur, et ma petite équipe, on était beaucoup en première ligne, parfois même en ligne 0. Enfin, les scènes sont là dans le film qu'on verra donc à 21h mardi. Donc là, il y a à la fois la guerre de 14, c'est-à-dire des tranchées, de la boue, des nuits passées enterrés vivants pour les soldats et parfois un peu pour ceux qui les accompagnent, et puis une extrême modernité parce que les drones. Et c'est ça qui est très étrange et qui m'a beaucoup frappé dans cette guerre, c'est cet écart. Voilà, c'est Verdun. Et c'est la haute technologie des drones, dans l'art desquels d'ailleurs les Ukrainiens sont très bons. Bernard-Henri Lévy, moi il y a des images qui m'ont marqué, sont ces images des grands blessés, des mutilés de la guerre, sont des hommes défigurés, amputés, jambes, bras, mains, bref, ce sont des rencontres avec ceux qui ont une chance d'être encore en vie finalement, et qui veulent repartir à la guerre. Voilà, moi c'est une des choses qui m'a bouleversé. C'est en effet une scène pour moi très bouleversante. J'ai passé quelques jours dans un centre
où il y a ce qu'on appelait là encore, après la guerre de 14 en France, en 1918, on les appelait les gueules cassées. Les gens qui sont revenus du front après le chemin des Dames, après Verdun, et voilà, qui avaient le visage cassé ou les grands mutilés. Bien ça, c'est le cas en Ukraine, mais ces mutilés, ces hommes troncs, ces hommes à qui on met des jambes ou des bras artificiels, ils ont une idée en tête, réapprendre à s'en servir de la jambe ou du bras pour aller servir de nouveau en deuxième ligne. Est-ce que vous avez peur, vous, qu'on l'oublie, ce qu'on file un peu trop vite? L'actualité chassant une autre actualité, donc en ce moment c'est Israël et le Hamas, ça vous inquiète ça? Ça m'inquiète pour 3 raisons. 1, à cause des Ukrainiens. 2, parce que Poutine est une menace pour l'Europe. Et ça fait ses affaires qu'on en parle moins? Ça fait ses affaires. Et troisièmement, parce que la guerre du Hamas contre Israël et la guerre de Poutine contre l'Ukraine, c'est pareil. C'est la même chose, c'est la même affaire qui se joue, c'est la même histoire qui se joue. Quel est le pays qui a osé recevoir les dirigeants du Hamas après le pogrom du 7 octobre? C'est la Russie. Quel est qui sont les alliés du Hamas? Qui les a instruits? Qui a préparé cette horreur du 7 octobre? Des conseillers iraniens à Beyrouth, alliés à la Russie. Donc il faut... C'est ça qui me rendrait... qui me navrerait, c'est qu'on ne sache pas voir les deux à la fois, qu'on ne voit pas que ça fait partie du même tableau d'ensemble, que c'est la même guerre, que c'est le même ennemi, que c'est les mêmes partisans de la liberté, en Ukraine, en France, en Israël, qui se battent contre la même internationale du crime, la même internationale du pire, qu'est Poutine, le Hamas, l'Iran. C'est donc à voir, hein. C'est mardi soir sur France 2, les images du dernier voyage de Bernard-Henri Lévy en Ukraine, sur la ligne de front, c'est l'Ukraine au cœur. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, sur France 2, absolument. Merci à vous. Merci. Merci. BHL sur RTL, entretien à retrouver très très vite sur notre site rtl.fr.